Merci de nous choisir parmi tant d'autres pour justement débattre sur la question en République démocratique du Congo. Votre magazine, Dossier d'actualité, vous le savez, vous apporte différentes questions d'actualité en République démocratique du Congo. Il y a deux fois où nous mettons, bien entendu, deux parties pour un débat, échange, un débat républicain, où le Congolais, les compatriotes, devraient justement avancer leurs idées, pourquoi pas donner différents éclats par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, notre beau pays que nous aimons. Je ne cesserai jamais de vous le rappeler, et que nous avons que le Congo. Si vous avez d'autres patries, et donc ça n'engage que vous. Mais nous avons que la République démocratique du Congo, et nous devions parler de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau, je reçois, n'est-ce pas, un jeune, d'abord, un jeune politique également. Il est de l'ADEFAT, il s'occupe de la jeunesse, il est également criminotologue, bien entendu. Et sur ce plateau, on ne va pas parler crime, mais on va parler d'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur Sylvain, bonsoir et bon arrivée. Bonsoir, monsieur Idriss, et bonsoir au milliers de téléspectateurs. Vous allez bien? Oui, ça va. Toujours en tenue des combattants? Oui. Vous êtes de la majorité présidentielle. UDPS et ADEFAT est une branche de l'UDPS? Non, ADEFAT n'est pas une branche de l'UDPS, oui. Mais tous nous concourons pour les... C'est l'objectif, je dirais. Et nous avons besoin de faire élire le président de la République et nous soutenons les actions du président de la République. Mais ce n'est pas une branche de l'UDPS, mais c'est un allié de l'UDPS. Très bien. Allié de l'UDPS, vous soutenez Félix Tshisekedi, président de la République actuelle, à un second mandat. Est-ce que vous avez déjà à votre niveau, à ce stade, avez-vous un bilan à présenter à ceux qui sont contre le président Félix Tshisekedi, jusque-là? Oui, nous avons un bilan que nous allons présenter au moment opportun. Lequel? Oui, si aujourd'hui, la population qui vous regardez, ceux qui ne sont pas pour Fachi Béton, quelles sont les preuves que vous pouvez dire à la population aujourd'hui, un bilan qu'il faudra donner un second mandat à Félix Tshisekedi? Oui, il y a la gratuité de l'enseignement, parce qu'on a déjà demandé à tous les parents d'amener des enfants pour étudier dans les écoles publiques. La gratuité de l'enseignement, c'est vraiment parmi les piliers, ou bien ce que nous pouvons dire du bilan qui est positif du président de la République démocratique du Congo, parce que la gratuité, c'est constitutionnel. C'est depuis 2006 que nous avons la Constitution, mais ça n'a pas été fait. Il fallait que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vienne pour que cela puisse être une réalité. Non seulement la gratuité de l'enseignement, il y a les enseignants ou bien les fonctionnaires de l'État ont vu leur salaire être majoré. Donc c'est aussi un bilan que nous allons présenter. Il y a des routes par-ci par-là, il y a beaucoup de choses que vous avez construit ou réhabilité? Nous avons construit et nous réhabilitons aussi ce qu'il faut réhabiliter. C'est-à-dire, à l'heure où nous sommes, s'il faudrait faire un bilan au président Félix Tshisekedi, vous, de la majorité présidentielle, vous ne parlerez que de la gratuité de l'enseignement, mais aussi des salaires des fonctionnaires de l'État que vous avez majorés. Vous êtes sûr que le peuple congolais va devoir vous faire confiance, rien que lorsque vous parlez justement de cette gratuité de l'enseignement? Le peuple congolais comprend qu'il y a vraiment un vent nouveau depuis l'avènement du président de la République, Tshisekedi à la tête de notre pays. Il y a vraiment un vent nouveau qui est en train de souffler partout. Bien que tout n'est pas encore très bien fait, mais quand même le peuple est en train de comprendre qu'il y a de l'espoir. Avec le président Tshisekedi, il y a la liberté d'expression, parce que il y a quelques années passées, vous ne pouviez pas parler et vous retourner chez vous. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut passer même dans n'importe quelle télévision, parler du président de la République, parler de sa famille, et il n'est pas inquiété. C'est quand même quelque chose qu'il faut applaudir. Ça fait parmi des actifs du bilan du président de la République. Est-ce que vous savez que le parti cher au président de la République prônait beaucoup plus sur le peuple? Oui. Est-ce que vous, ici présents, vous pouvez nous dire que
le président de la République, avec ses accompagnateurs, sont à la hauteur de ce peuple par rapport aux besoins que la population a besoin? Je dirais, comme l'a dit le président de la République, il a dit que Mboka ici Koufa Kala. Donc le président de la République a pris le pays dans un état où il fallait tout refaire, tout est prioritaire. Et j'ai toujours considéré ces moments comme la traversée du désert. Est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi a trouvé de l'argent dans ce pays, qui était décédé, que Joseph Kabila a laissé dans la caisse de l'État? Il a trouvé de l'argent? Oui. Et c'était combien? Je suis en train de vous poser des questions. Non, Félix, vous qui parlez, on s'entend bien. Vous qui parlez d'un pays Koufakala. Mais ce pays même qui est Koufakala, Félix Tshisekedi a trouvé de l'argent laissé dans un pays mort par l'ancien président, qui n'est autre que le sénateur Joseph Kabila. Dans un pays qui était mort, Félix Tshisekedi a trouvé des institutions en place. Dans un pays mort, Félix Tshisekedi n'a pas trouvé la guerre à l'Est, ce qui est vrai. Il n'a pas retrouvé les M23. Il a trouvé des institutions à sa place. C'est à quel moment ou à quelle dimension que vous parlez que Mbokese Koufa, tout est à refaire, tout est primordial? C'est quoi votre priorité? C'est quoi? Parce que la population pleure. Le président de la République a été élu après avoir présenté son projet de société. Lequel? Donc le peuple d'abord. Est-ce que le peuple est d'abord avant tout? Aujourd'hui, vous achetez un sac de farine à combien? Aujourd'hui, le taux d'échange est à combien? Est-ce que vous y arrivez quand vous prenez le peuple d'abord? Oui, nous sommes en train d'y arriver. En train? Oui. Alors qu'il vous reste que 5 mois? Ce n'est pas 5 mois, puisque le président de la République n'a que... Bon, si nous pouvons dire, parce qu'il a été mis en mal, il ne pouvait pas travailler comme il fallait avec l'FCC Cash que nous connaissons et toutes les tractations qu'il a eu à subir. Donc, depuis que nous avons les gouvernements des Warriors, nous voyons que les choses sont en train d'aller dans un bon dessin. Donc, le président de la République a trouvé le pays. Oui, il y avait des choses qui n'allaient pas. Il fallait tout refaire. Tout était prioritaire, comme je l'ai dit. Il n'y avait pas la guerre à l'Est, comme vous l'avez souligné, oui, mais... Et aujourd'hui, c'est chaque jour. Oui, il n'y avait pas la... Il y a de morts. On est dans des millions de personnes qui meurent chaque jour. Oui, je suis en train de... Et vous voulez que le peuple arrive à vous donner un second mandat? Allez-y, vous avez... Je suis en train de venir. Allez-y. La guerre à l'Est, nous avons compris. Il y a des engagements qui ont été faits. Et où il y a eu brassage, on a mis à brasser les militaires, où beaucoup d'officiers rwandais avaient occupé de grands postes au niveau de la République démocratique du Congo. Et beaucoup de choses qui se passaient, le président de la République, étant patriote, ne voulait pas quand même continuer sur cette là avec les gouvernements rwandais. C'est de là que provient la rébellion du M23. Donc si vous parlez de la rébellion du M23 qui a été, selon vous, défaite. Pas selon moi. Moi, je ne fais que poser des questions. Hein. Oui. Faut pas me coller ce que je n'ai pas dit. Je ne fais que... Parce que les téléspectateurs nous ont envoyé beaucoup de questions que nous allons vous poser tout à l'heure. Ce n'est pas moi. Il ne faut pas dire ce que je pense. Oui, selon ces peuples-là qui sont en train de... D'abord, que vous prenez en avant. Oui. Qui se plaignent. Oui, les peuples se plaignent, comme je vous ai dit, que c'était une traversée du désert. Parce que nous comprenons que ça n'a pas été facile. Mais nous voyons en Félix Tshisekedi que c'est quelqu'un qui a vraiment le désir, qui a la volonté de faire ce pays vraiment un havre de paix. Donc nous avons vraiment la volonté et nous avons la responsabilité, dirais-je, de les soutenir parce que nous avons compris, il a démontré à travers le monde que nous étions agressés. Parce que les pays voisins sont en train de convoiter nos minéraux, nos richesses. C'est ça même la raison de cette agression rwandaise. Le président de la République, depuis qu'il a instauré l'état de siège dans les 2 provinces de l'Est de la République, les rebelles de M23 ne pouvaient plus puiser comme ils étaient en train de puiser avant. Mais c'est ce qui a créé cette frustration de leur part. C'est ce qui a fait qu'ils puissent venir maintenant pour nous faire une guerre, voulant récupérer, je dirais, des parties de notre terre, comme l'a dit le président Kagame qui a dit que... Est-ce que vous vivez en paix? Sous le plan social, vous personnel? Oui. Tout marche?
Bon, je ne dirais pas que tout marche, mais quand même, ça va. Et avec le taux de 230, tout marche. Les taux de 230, les dollars, ce n'est pas notre monnaie. Je dirais, oui, mais 230... Un sac de farine, ça se vend on a quand même réduit, c'est maintenant à 85, 80 000 francs. Non, peut-être que vous n'avez pas d'informations. Les sacs de farine, actuellement, au moment où je vous présente, est à 50 000. C'est à 50 000. 50 000. Et vous trouvez ça normal? C'est... Les peuples d'abord. C'est une situation qui est arrivée, indépendamment de la volonté du président de la République ou bien de qui que ce soit, où nous avons attendu qu'il y a des gens qui sont partis parce qu'ils ont des relations pour aller interdire même que des importateurs puissent amener les sacs, la farine ici, qui est la première denrée alimentaire. Donc ce sont des gens-là qui veulent aujourd'hui... Qui sont ces gens? Je ne connais pas. Comment vous ne pouvez pas le connaître? Vous accusez des gens que vous ne connaissez pas. Je voudrais prendre ici les propos du ministre des Communications, parce que ce sont eux qui sont mieux placés pour parler de... Quand ils nous disent que non, ils sont partis, après leur investigation en Zambie, ils ont trouvé qu'il y a eu des gens qui ont... Et le président zambien vous a contredit hier, et ce matin d'ailleurs, il a fait un communiqué officiel qu'il n'y a aucune personne, il n'y a aucun politique congolais qui s'est ingéré en termes de farine. Il vous a contredit, le président zambien. C'est une déclaration de politique. Donc c'est peut-être... Est-ce que vous confirmez ce qui est vrai? On va essayer d'en parler. On va essayer d'en parler. Puisque vous êtes responsable de jeunes à des fêtes ici dans le Haut-Katanga, et dans l'entretemps, il y a des jeunes qui ont décidé de marcher, n'est-ce pas? Eux réclament les élections. Ils soutiennent les élections au mois de décembre. Mais dans l'entretemps, l'opposition, Ensemble pour la République, il y a LG2 de Matata Pogno, il y a SID de Martin Fayoulou et Envol de Délice et Sanga. Eux, par contre, marchent pour le peuple. La vie sociale, l'insécurité et tout ce qui va avec cette misère qu'a la population. Entre vous qui réclamez les élections et ceux qui pensent au bien de la population, qui doit être chéri à la population congolaise? Ceux qui marchent pour les élections, qui l'Église catholique pense que déjà il y a des signes qu'on puisse avoir des élections qui sont chaotiques, et eux qui marchent pour la vie sociale de la population, dont vous faites partie. Oui, si je comprends... Et pourquoi organiser une marche à la même date que l'opposition? Si je comprends très bien, c'est que la marche de l'opposition, c'est pas, ils ne sont pas en train de réclamer les élections, mais ils sont en train de se contredire. Parce qu'ils ont fait des déclarations que le président de la République doit organiser les élections selon les délais. Mais ce qui est primordial, qu'est-ce qui est primordial entre les élections et la vie de nos compatriotes et la guerre à l'est du pays? Je suis en train de Monsieur Sylvain. Oui, je suis en train de venir. Laissez-moi le temps de vous répondre. Allez-y. Oui. Parce que nous avons quand même la possibilité de passer aux médias, et il y a la population qui nous regarde, qui a besoin d'être informée. Très bien. Nous devons leur dire ceci. Ces gens-là que vous dites de l'opposition, moi je ne vois pas que... S'il faudrait que je puisse parler des partis politiques qui sont en train de réclamer la vie chère aujourd'hui. Par exemple, LGD, bon, j'ai toujours considéré ces partis comme Ligue des grands détourneurs. Si nous comprenons, nous savons tous ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas été en mesure de gérer, c'est eux qui veulent nous donner des leçons aujourd'hui. Matata Pogno a été un ministre exemplaire. Exemplaire par rapport à quoi? Il a détenu le taux d'échange pendant tout son mandat. Il a été convoité dans plusieurs organisations en Afrique. Économiste. Un ministre exemplaire, un premier ministre exemplaire qui a sémé les maïs de Bukangalozo et récolté une université. C'est de ça. Ce n'était pas son projet, c'est un projet de gouvernement. Oui, c'est un projet. Comment vous voulez prendre un projet du gouvernement et mettre ça sur la tête d'un individu? Non, c'est lui qui était le garant. Quand le premier ministre, c'est lui qui répond. Quand les garants quoi? C'est lui qui représente le gouvernement. Quand il y a un problème, un projet de gouvernement, c'est lui qui doit aller. C'est lui qui. Pourquoi est-ce qu'il part présenter son gouvernement et son projet de gouvernement à l'Assemblée nationale? Donc c'est lui qui est dicté des lois, qui est dicté ce que les ministres doivent faire. Très bien. Revenez à votre réponse. Je dirais aussi par rapport à Ensemble pour la République. Parce que les objectifs, vous n'avez pas cité d'autres objectifs de la marche qu'ils ont
puisque la marche devait avoir lieu hier, le 18. Je suis criminologue, je vous ai dit, dans la gestion des grands espaces. Il y a des principes qu'ils ne sont pas en train peut-être de mettre en application. Ils savent, mais ils ne veulent pas mettre cela en application. Lorsque vous partez devant l'autorité compétente pour lui informer que vous avez projeté une marche à telle ou telle date, pourquoi est-ce que vous partez lui informer? Pour que l'autorité compétente puisse prendre des dispositions sécuritaires. Vous devez lui donner l'itinéraire de votre marche. Vous devez lui dire que la marche va débuter à tel endroit et vous devez lui dire les objectifs de la marche. J'ai entendu dire qu'ils sont en train de réclamer une CENI consensuelle. Ensemble pour la République était de l'union sacrée avec nous quand on a eu à désigner les animateurs de la CENI. Et aujourd'hui, quelqu'un va se réveiller parce qu'il n'est plus d'accord avec vous, il ne partage plus la même vision, mais étant avec vous au départ, parce qu'il est parti de l'opposition, et nous devons revenir sur ce que nous avons déjà fait, c'est ça? Je crois qu'en tant que membre de l'Alliance des démocrates fascistes, nous luttons contre les antivaleurs. Et ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des antivaleurs. Les gens demandent de marcher volontairement. Oui. Les gens veulent être sous la rue pour réclamer ce qui ne marche pas. Et que vous êtes conscient que les choses ne marchent pas du tout bien, surtout dans le cadre social. De l'insécurité, c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans le Haut-Katanga ici, phénomène SAC, vous le connaissez. À Kinshasa, à l'Ekuluna, on en parle presque plus parce que ça fait énormément mal. À l'Est, c'est chaque jour qu'il y a des chiffres. Finalement, ces gens-là se décident de se mettre sur la rue. Et vous pensez que ce n'est pas bon? Le président de la République a appelé tout le monde. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, que nous puissions vous unir, que nous puissions nous unir derrière les chefs de l'État pour que nous puissions combattre ce qui se passe actuellement à l'est de notre pays. Et chose qui n'a pas été faite par les soi-disant opposants que vous faites allusion. Je dirais ceci, j'étais en train de parler. Ensemble pour la République a été plébiscité un parti qui a battu les records de l'instabilité politique en RDC des 3 dernières années. Tantôt il est à l'opposition, tantôt il est de la majorité, tantôt c'est la Mouka, tantôt au Giste. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il y a un adage qui dit qu'il est partout n'est nulle part. Et nous sommes certains, nous, à des faits, nous fascistes aujourd'hui, que même avec ces alliances qui sont en train de contracter aujourd'hui, peut-être que vers la fin du mois, mais puisque je sais que même Matata, Fayolo, ils ne vont pas se faire confiance. Parce qu'Assemblée est capable de tout. Et je suis sûr, retenez ce que je vous dis, qu'il va changer à la dernière minute pour appeler le peuple à voter pour le président Félix Tshisekedi. C'est-à-dire Moïse Katumbi va rentrer allié à Félix Tshisekedi. C'est ce que vous êtes en train de dire. J'ai dit, je ne parle pas de Moïse Katumbi. Quand vous parlez d'ensemble pour la République, c'est lui le patron d'ensemble. Oui, j'ai dit, je n'aime pas faire un débat subjectif. J'aime faire un débat objectif. Vous avez peur de citer Moïse Katumbi? Je n'ai pas peur de citer qui que ce soit. Mais j'ai dit ceci, je n'aime pas faire un débat subjectif. Puisque quand vous parlez d'ensemble, vous parlez de Moïse Katumbi. Oui, je parle d'ensemble. Est-ce que Moïse Katumbi, parlons-en. Je parle d'ensemble en tant que parti politique. Est-ce que Moïse Katumbi vous fait peur? Pourquoi? Il a été contre nous aux élections de 2018, nous avons battu. Ils ont fait la campagne à l'américaine. Et il va nous faire peur par rapport à quoi? Vous étiez ensemble avec lui en 2018? On n'était pas ensemble. Il était de la Mouka. Nous étions des quoi? Avec le président Vital Kamerhe, nous n'étions pas avec Moïse. Donc, à quoi est-ce qu'il peut nous faire peur? Parce qu'ils étaient tous nombreux, ils avaient l'argent, ils ont fait la campagne à l'américaine. Mais quand même, c'est nous qui avons été proclamés victorieux. Et aujourd'hui, est-ce que nous aurons peur de qui que ce soit? Qui est ce candidat qui peut faire Moïse Katumbi. Parce que vous vous plaignez à tout moment que Moïse vous bloque. D'ailleurs, pourquoi vous avez un gouvernement plaintif? Vous voulez seulement mettre des fautes à la tête des gens. Tantôt c'était Kabila qui freinait, tantôt c'est Covid qui a freiné à ce que vous puissiez travailler. Là c'est maintenant Moïse Katumbi qui vous bloque de pouvoir travailler. Moïse Katumbi ne bloque personne. Vous avez parlé de farine tout à l'heure. Je n'ai pas parlé de Moïse Katumbi comme quelqu'un qui bloque la farine. J'ai dit nous avons entendu les porte-paroles du gouvernement parler qu'il y a des gens qui sont partis en Zambie pour bloquer cette histoire. Je ne sais pas si c'est de Moïse Katumbi ou bien de qui que ce soit. On n'a pas peur de Moïse Katumbi chez nous à la défaite. Et le président de la République connaît qui est Moïse Katumbi. Pour votre information,
Les élections, c'est pour les Congolais. Et nous sommes en train de soutenir la proposition de loi de M. Noël Tchani, qui est en train de vouloir réguler, quand même, parce que nous avons compris, avec tout ce qui se vit aujourd'hui à l'est de la République, nous ne pouvons plus accepter qu'il y ait des étrangers ou bien des gens qui ont une identité douteuse à la tête de notre pays. Donc je crois que c'est... Moïse Katumbi est congolais, de par sa mère. Je ne sais pas. Tout à fait. Je ne sais pas. Mais de par sa mère, Moïse Katumbi est congolais. Je vais vous renvoyer aux déclarations de Joseph Kokonyangi, qui a dit que Moïse Katumbi a dribblé toute la République en 2006 en se faisant élire député provincial et député national. Est-ce que vous ne voulez pas, c'est de rencontrer Moïse Katumbi aux élections en 2023? Nous n'avons peur de personne. Que ce soit Moïse Katumbi. Parce que l'IDPS et tous ces gens-là de la majorité, vous ne faites pas un jour sans citer Moïse Katumbi. Pourquoi? Et depuis que je suis ici, je n'ai pas cité Moïse Katumbi. C'est vous. Parce que vous avez peur de le citer. Nous n'avons pas. C'est l'homme le plus fort actuellement. Nous n'avons pas peur de citer Moïse Katumbi. Et nous ne pouvons pas venir ici. Je ne peux pas venir de la maison pour que je puisse éclairer la lanterne de la population et je puisse leur parler. Qui vous regarde partout. Oui, la population qui nous regarde. Je ne peux pas venir ici de la maison pour que je puisse parler de quelqu'un. Mais je suis venu quand même pour que nous puissions discuter des idées et de ce qui ont... Leur marche est fondée, M. Sylvain. Leur marche de l'opposition, eux, c'est d'abord le peuple. Vous, à la place, vous voulez plaider pour que les élections soient là au délai constitutionnel. Mais dans l'entretemps, les gens ne peuvent pas voter pendant que le ventre n'a rien. Non, je dis ceci. Je n'ai pas dit que la marche n'est pas fondée ou bien elle est fondée. Mais j'ai dit quand même qu'il y a des réglementations à suivre. Allez-y. J'ai parlé que j'étais criminologue et dans la gestion des grands espaces, vous allez auprès de l'autorité de la ville et l'autorité de la ville vous donne des conditions à suivre. Je suis sûr que l'autorité, c'est ce qui a été fait par l'autorité de la ville. Parce que quand il a appelé les leaders de l'opposition, il leur a proposé... Des secrétaires généraux. Oui, quand les gens, là, qu'ils soient secrétaires généraux et qui sont partis répondre à l'appel de l'autorité de la ville, oui. L'autorité de la ville a donné une date. Il leur a dit d'organiser leur marche le 18 mai 2023. Et ils ont dit non, nous ne pouvons pas organiser cette marche le 18. Nous devons organiser ça. On ne fait pas peur à la République. Quand même, nous ne devons pas quand même suivre les caprices de certaines personnes. La marche a été autorisée pour le 18. Donc, s'ils n'ont pas voulu organiser cette marche, ils vont rencontrer la police. Parce que la police est là pour le maintien de l'ordre. Il va maintenir l'ordre parce qu'on ne peut pas quand même prendre des gens comme des dupes. Nous ne sommes pas dupes, nous, Congolais. On dit ceci, on peut tromper une partie du peuple tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps. Nous avons ouvert les yeux et nous n'allons plus accepter. Aujourd'hui, ils ont besoin de conquérir le pouvoir, puisque c'est ce qu'ils sont en train de chercher. Mais est-ce qu'avec ces comportements-là, qu'ils vont demain, quel comportement? Les gens se sont organisés. L'hôtel de ville vous dit. Les gens se sont organisés pour faire leur marche tranquillement. Ils ont des dates, ils ont leur calendrier et ils proposent à l'autorité provinciale de la ville. Justement. Mais où est le mal dans ça? Nous sommes dans le régime d'information. Et ils ont informé. Ils ont informé et l'autorité de la ville. Puisque quand vous venez chez lui, il peut regarder qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que à cette date-là, ça sera possible? Parce que c'est lui qui a la police. Est-ce qu'on peut accepter? Je vais y arriver. Je ne vous perds pas en tout cas. Sentez-vous très à l'aise. Est-ce que vous pensez que en organisant, en acceptant la marche des opposants le 20, mais vous, de la majorité, de l'UDPS, pour ne pas aller à gauche à droite, vous appelez les jeunes à être sur la rue à la même date que l'opposition? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Vous voulez créer une guerre? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Mais c'est tout. J'ai dit ici que j'étais coordonnateur de jeunes de la ville de Lubumbashi de l'Alliance des démocrates. Ils ont appelé pour toute la République. Donc il y a des jeunes qui sont sortis ici vers Kinshasa. J'ai dit, je ne suis pas de l'IDPS, je ne suis pas leur porte-parole. Je ne suis pas... Vous êtes de la majorité? Oui, nous sommes de la majorité, mais vous parlez de l'IDPS. Et de la majorité, il n'y a pas seulement que l'IDPS. Il y a aussi ADEFAT. ADEFAT, oui, nous sommes de la majorité, mais nous ne sommes pas jeunes de l'IDPS qui a organisé aussi la marche de demain, les 20.
Donc, parlez-moi à des FAT. Parlez comme citoyen. Parlons alors comme citoyen. C'est ce que j'étais citoyen congolais. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Voilà, je pose la question. En étant congolais, citoyen congolais, est-ce que c'est bien et c'est normal que la majorité présidentielle organise avec un monde fou? Parce que Moïse Katumbi fait de plans. Ce qui est vrai. Martin Fayoulou également. Matata Ponyo, à peine son parti politique vient d'être né. Je pense que il y aura un monde fou, parce que nous connaissons déjà de plans que Moïse Katumbi arrive à réaliser en République démocratique du Congo. Et vous pensez que, à la même date, à la même heure, deux partis qui sont de n'est pas la même position, organiser le match dans une même ville, vous trouvez ça normal? Non, c'est ou vous ne voyez pas un danger? Est-ce que ce n'est pas un esprit de désordre? Non, moi je vous ai dit ceci. J'ai dit ceci quand j'ai pris la parole. J'ai dit que l'hôtel de ville a accordé la marche de l'opposition les 18 hier, les 18 mai 2020. Mais il a accepté pour le 20. Finalement. Bon, qu'à cela ne tienne, moi je ne suis pas informé si l'hôtel de ville a accepté. Ils ont accepté pour le 20. Je ne sais pas si il a accepté que la marche puisse avoir lieu le 20. Et je suis sûr que l'autre parti peut partir demander, comme nous aujourd'hui, nous avons besoin que nous puissions peut-être faire des marches. Nous allons saisir l'autorité compétente, nous lui informons, nous lui donnons les raisons de notre marche. Et d'ailleurs, les raisons là ne sont même pas fondées, comme je l'ai dit. Parce que la vie chère, oui, vous avez construit une université, bon, venant peut-être, vous avez récolté une université du projet Bukangaloz. Vous avez donné... Est-ce que cette université-là vous fâche? Ça ne nous fâche pas. C'est dans le bien des Congolais. Ce n'est pas dans le bien des Congolais. Mais les enfants qui étudient l'argent des Congolais, c'est pour qui? Mais c'est l'argent de la famille. Mais il y a le taxe, pardon, oui, que l'université paye. Il y a des taxes, mais quand même, nous avons besoin de connaître la vérité sur ce qui est passé. Parce qu'il y a un projet, on met pour vous l'argent, et le projet n'a pas évolué, mais vous, directement, vous avez une université. Mais il avait son salaire. Il avait son salaire, il avait ses business, c'est normal à ce qu'il s'est. Il était Premier ministre quand même. Il était Premier Dans ministre. Ce pays. Le Premier ministre a quand même un salaire connu. Si? Oui, donc je ne pense pas qu'avec les salaires qu'un Premier ministre peut avoir, dans 5 ans, il peut construire cette université. C'est possible. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas venu ici faire le débat subjectif. Mais j'étais en train de vouloir dire qu'en tant que citoyen congolais, nous devons être respectueux de nos lois. Si l'hôtel de ville a pris une décision, comme vous le dites, qu'elle a autorisé que la marche puisse avoir lieu demain, j'ai suivi un communiqué de ces gens-là d'Ensemble pour la République. Soit disant qu'ils ont saisi la Cour pénale internationale et la MONUSCO pour qu'ils viennent comptabiliser les crimes ou bien les violations des droits de l'homme et qui vont avoir lieu demain. Comment est-ce qu'ils peuvent prédire cela? Parce que ce n'est pas normal que nous organisons une marche et eux aussi, le même jour, vous organisez. Et si on s'est croisés? Non, mais quand même, tout le monde a droit. Vous n'allez pas dire que non, lorsque vous voulez organiser votre marche, nous n'allons pas sortir. Moi, si je vais aller m'évaguer dans mes occupations, je peux sortir de la maison, je vais aller. Mais à ce que je sache, je ne suis pas... Ce n'est pas une forme de boycotter la marche des autres. C'est pas une forme, puisque les raisons pour dire vrai, c'est inhumain quand même. Je vous ai dit que les raisons là ne sont pas fondées. Parce que nous avons marché pour la vie chère des Congolais, ce n'est pas une raison fondée. Ouais, la vie chère des Congolais, il n'y a pas seulement ça. Ils veulent soutenir les FRDC. Mais le président de la République a appelé qu'on puisse soutenir les FRDC. Je ne sais pas si c'est ça aussi parmi les objectifs qu'ils ont assigné. D'abord, citons d'abord ce qui est primordial. Oui. La vie chère des Congolais. Ça, ce n'est pas une raison valable. Restons d'abord là. Je voudrais parler après la Deuxième Guerre mondiale. Le président John Kennedy aux États-Unis a appelé les gens et tous les peuples sont venus comme d'habitude parce qu'ils voulaient avoir une solution magique. Et le président a posé la question et les gens lui ont dit que non, et de savoir ce que les peuples voulaient. Et tout le monde voulait avoir une solution venant du président. Il leur a dit ceci, que au lieu de poser la question de savoir ce que les gouvernements peuvent faire pour vous, posez-vous la question de savoir ce que vous pouvez faire pour les gouvernements.
Oui, nous n'en convient pas si c'est pour la vie chère. Oui, le président de la République est en train de travailler, les gouvernements des Warriors sont en train de travailler. Donc, nous n'allons pas changer des choses du jour au lendemain. J'ai dit ici que tout était prioritaire. On doit construire des routes pour une fois que vous récoltez, que vous puissiez amener facilement vos produits. Mais on doit construire des routes. On doit faire tout était prioritaire, comme j'ai dit toujours. Mais est-ce qu'il fallait quand même quoi? Nous devons quand même donner la chance à celui qui a montré qu'il a vraiment le désir d'aider ces pays. Il y a deux questions ici, pour vous. Que David Kabamba et Patient Boukassa vous ont... Ils ont posé ça avant que vous n'arriviez ici. Ils m'ont demandé de vous demander ça. Qu'est-ce que vous reprochez à Félix Tshisekedi pour l'instant? Bon, pour son mandat, jusqu'ici. Vous, personnellement. En tant que Congolais. Je ne parle pas en tant que d'adéfat ou quoi que ce soit. En tant que Congolais, criminologue. En tant que Congolais, je suis en train de soutenir le président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Bon, en tant qu'humain, je sais que chaque personne a ses défauts. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Je suis en train de venir. Je réponds à la question. Très bien. Oui, j'ai dit chaque personne a ses défauts. Mais les défauts que je suis en train de trouver au président Félix Tshisekedi, peut-être, c'est de laisser trop la liberté. Parce que nous ne sommes vraiment pas... Vous voulez dire que nous sommes dans un pays de libertinage? Oui. Ah bon? Nous ne sommes pas vraiment à mesure de vivre dans la démocratie comme au vrai sens du mot. Jusque-là, il faut un peu de la dictature. Vous voulez que Félix Tshisekedi soit dictateur? J'ai dit un peu de la dictature. C'est ce que vous voulez dire? Qu'il soit dictateur? J'ai dit un peu de la dictature. Un peu ou ne pas, c'est être dictateur. Donc vous voulez que Félix Tshisekedi soit un dictateur dans ce pays démocratique? Vous m'avez posé la question de savoir ce que je lui reproche. C'est d'être dictateur ou de ne pas être dictateur? J'ai dit ceci parce qu'il y a beaucoup de libertinage. Toute personne dans ce pays? Oui. Toute personne peut se lever parce qu'il connaît qu'il y a la liberté d'expression, même si la liberté d'expression n'exclut pas que la personne soit poursuivie. Mais lorsque vous voulez laisser tout le monde parler, dire ce qu'il veut, et sans toutefois que les personnes soient interpellées, c'est ça que je peux le reprocher. Vous êtes sûr? Oui. Il y a des journalistes qui ont fait le cachot, la prison d'ailleurs, pour d'avoir dit à la télévision. Qu'ils ont dit quoi? Il y a Jacques Ndala qui a fait la prison parce qu'il a dit à la télévision. Il a dit quoi? Je suis en train de... Tu as dit libertinage, tu as parlé de... Je te rappelle maintenant, il y a des gens qui ont fait de prison. Il y a encore... c'est qui encore? Le nom, je vais me rappeler beaucoup de journalistes qui ont fait la prison parce qu'ils ont dit à la télévision, ils ont décrié ce régime qui, finalement, que certains de l'opposition pensent que c'est un régime des profiteurs, des jouisseurs. Vous avez déjà entendu? Si je me rappelle bien, les raisons qui ont fait à ce que Jacques Ndala puisse être en prison, c'est parce qu'il a incité à la haine. C'est une incitation à la haine. Il a appelé les jeunes à se révolter contre la République. C'est ce qu'il lui a fallu. Est-ce que quelqu'un qui demande à la jeunesse de se réveiller, une réveil de conscience, à cette jeunesse que lui, je rappelle aussi qu'il est le coordonnateur de la jeunesse au niveau national, d'Ensemble pour la République, demander à cette jeunesse de se réveiller, de voir au clair que les choses ne marchent pas, il doit faire la prison? Ce n'est pas pour ça qu'il a fait la prison. Parce que je vous ai dit hier qu'il a tenu encore des propos disant qu'ils vont faire face à cette population, il y aura des morts. C'est des propos qu'il a fait. Il l'a fait encore hier. Mais est-ce qu'il est inquiété? Il a dit, je vous ai dit que s'il a été arrêté, c'est parce qu'il a incité à la haine. Très bien. Oui. Donc tout ce que vous reprochez à Félix Tshisekedi, c'est d'avoir laissé cette liberté. C'est tout. Dans l'autre temps, il est irréprochable. Je n'ai pas dit qu'il est irréprochable, parce que c'est aussi quelque chose... Selon vous, ce que vous avez dit. Non. Vous avez dit que vous lui reprochez d'avoir laissé cette libertinage d'expression à qui que ce soit. Finalement, vous lui reprochez plus de rien. Il est sans tâche. À part du côté libertinage. Je n'ai pas dit qu'il est sans tâche parce qu'il y a... Qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est ce que j'ai dit. Je venais de parler tantôt de ce que je lui reproche. Seulement. Pas seulement, bon, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je parlais de vous. Qu'est-ce que vous lui reprochez encore? À part de ce côté-là. Vous lui reprochez encore quoi? Que M. Tshisekedi, voilà ce qu'il y a à faire. J'ai dit ceci. Ce que je reproche au président de
de la République, c'est de laisser vraiment tout le monde parler. Ça, on a compris. Oui. Et je n'ai pas encore pris le temps pour commencer à évaluer la vie du président de la République pour que je voie ce qu'il fait. Pendant 4 ans, pendant 5 ans, c'est-à-dire la 5e année. J'ai dit... Vous n'avez pas eu le temps de... Votre propre président de la République. J'ai dit ceci. Que vous soutenez d'ailleurs. Oui, je le soutiens à 100%. Mais vous n'avez pas de reproche à lui faire, à part du côté libertinage. Mais quel reproche encore vous voulez que je dise? Moi, j'ai dit selon ce que je pense. C'est ce que j'ai dit. Oui. Il n'y a que ça que vous lui reprochez. Selon moi. Très bien. Oui. Selon vous, à part ça, il est sans tâche. Je n'ai pas dit qu'il est sans tâche. Il est comment? Peut-être selon vous, vous avez des choses que vous lui reprochez. Mais selon moi, c'est ce que je suis en train de lui reprocher. Je suis en train... Oui. Moi, je suis en train de poser des questions. Oui. Même les téléspectateurs qui nous regardent là-bas, ils sont en train de vous suivre partout. Je vous rappelle hein, que nous sommes suivis partout dans le monde. Oui, je sais. Il y a des questions qu'on nous amène à tout moment. Monsieur Sylvain, coordonnateur de la jeunesse chez ADEFAT, criminologue d'ailleurs, et toutes les qualités que vous avez. Vous reprochez à M. Tshisekedi de laisser tout le monde parler ce qu'il pense, au moins s'il était un peu dictateur. Ça, c'est selon vous. Vous avez dit. Cette émission est enregistrée, je vous rappelle. Oui. Vous avez demandé à M. Tshisekedi, dans un pays démocratique, dans un pays où nous sommes libres, que M. Tshisekedi soit un peu dictateur. C'est ça ce que vous demandez au président de la République. Après ça, vous n'avez rien d'autre à lui reprocher. En tant que citoyen congolais, vous ne voyez rien de mal au président de la République. J'ai dit ceci. Que vous déplorez personnellement, en étant un citoyen congolais. Personnellement, c'est ce que je déplore, que je venais de dire tantôt. C'est ça. C'est-à-dire, à part ça, il n'y a pas d'autre. J'ai dit ceci. Je voudrais que tous les spectateurs comprennent ce que je vais dire. Je n'ai jamais eu le temps de suivre, à part la vie qui mène le président de la République en tant que président de la République. C'est tout ce qui nous intéresse. Oui, ce qu'il est en train de faire en dehors de la présidence de la République. Et ce que moi je lui reproche, c'est ce que j'ai dit. Que il est vraiment, la démocratie ici, bon, je ne vois pas vraiment que nous sommes... Donc vous ne voulez pas un pays démocratique. C'est pas que vous ne voulez pas de la démocratie dans ce pays. Vous voulez un peu de la dictature. Un peu de la dictature parce que nous ne pouvons pas accepter que tout le monde... Donc vous donnez raison à l'opposition qui vous qualifie de dictateur. Si l'opposition nous qualifie de dictateur, là, je ne pense pas parce que ça, selon ce que moi je suis en train de reprocher. Parce que si le président n'est même pas dictateur, moi je veux que chacun puisse répondre de ses faits. C'est ça, c'est ça, mais juste la démarche que je veux. Est-ce que la majorité présidentielle est tribale? Non. Vous êtes sûr? Trop sûr, hein? Si on n'est pas des Djalelo, on n'est pas bienvenu. Je ne suis pas de Djalelo. Moi, personnellement, je suis lumumbiste. Et je soutiens les actions du président de la République. Parce que vous y trouvez vos intérêts. Parce que on vous donne de l'argent. Parce que les gens de la majorité ont de l'argent. Il n'y a personne puisque vous gagnez, vous ne pouvez que défendre même ce qui est mal. J'ai dit ceci, je suis lumumbiste. Et en tant que lumumbiste, nous voyons que le président Tshisekedi a les mêmes valeurs que prônait notre leader. Vous êtes sûr si Lumumba était vivant, il devait être fier de Tshisekedi? Trop fier même. Avec tout ce qui se passe. Oui, la famine, l'insécurité. La famine. Manque d'électricité aussi. Manque d'électricité. Dans votre véhicule, vous avez votre powerbank, j'espère. Malheureusement, c'est un problème. Je dis que les pays... Vous voyez que tout est compliqué. C'est pas que tout est compliqué. Quand vous marchez, quand on quitte ici, parce que je rappelle, nous sommes au Golfe, mais quand tu descends, tu verras des bidons jaunes. Des mamans qui souffrent, chercher où trouver de l'eau. Il n'y en a pas. J'ai dit, l'État est régi par les principes de continuité. Aujourd'hui, avec 1000 francs en RDC, on ne sait pas se payer quelque chose. Même pas les unités. Je suis en train de venir, mais c'est Idriss. Les principes de continuité. Qu'est-ce qui a été fait pendant que nous avons eu l'indépendance? Est-ce que le président de la République a trouvé des robinets, des transports DSNL partout, dans toutes les avenues? Non. Mais il a montré quand même ses désirs. Et cette volonté-là, il est en train de venir. Les choses ne vont pas changer comme des bâtons magiques. Les choses sont en train de venir. Donnons-lui la chance. Il a quand même des gens, il a prouvé qu'il est en train de venir. Et il a vraiment le désir de pouvoir aux besoins des Congolais. Est-ce que dans chaque avenue, il y a des robinets, des réseaux des eaux, il y a des forages?
Mais le président qui trouve, est-ce que vous voulez que le président puisse faire tout ça pendant un mandat de 4 ans et 5 ans? Qu'est-ce qui va bloquer? Puisqu'on nous parle que l'IGF a remonté le budget à 16 milliards, qu'on n'a jamais vécu, qu'on n'a jamais vu, c'est seulement pour des chiffres, des paroles. Qu'est-ce qui va bloquer? À pouvoir mettre quand même la vie sociale des Congolais dans des conditions plus ou moins passables. J'ai dit que tous les fonctionnaires de l'État ont vu leur salaire être majoré. Qui ne sont pas payés. Il y a déjà des fonctionnaires de l'État qui ne sont pas payés. Vous êtes journaliste, vous pouvez m'en informer. Parce qu'il n'y a pas de grève, il n'y a pas ceci, cela. Partout là où les gens passent. Il y a des enseignants qui grèvent. Les enseignants qui grèvent. Où? Depuis quand? Oh, peut-être vous ne les savez pas, je t'informe. Oui, il n'y a pas si longtemps que les enseignants de Chopo, je pense, ils ont même boycotté la pratique des examens d'État. Parce que leur prime n'est encore pas arrivée. Oui, la prime n'est pas encore arrivée, c'est pas qu'ils ne sont pas payés. Il peut y avoir des retards administratifs. Pourquoi des retards? Parce que l'argent, il y en a. L'argent, il y en a, mais c'est pas... Vous pensez que quand vous ne les payez pas, ces gens-là vivent comment? L'argent, ils ont des enfants, ils ont l'argent, il y en a, on en dit combien? Mais vous ne voulez pas payer, pourquoi? Pas qu'on ne veut pas payer, vous avez parlé de retards, mais il y a eu des retards administratifs. Vous défendez le retard dans le paiement? C'est tout à fait normal. Ah bon? C'est normal que vous puissiez avoir quand même des contretemps. Il se peut qu'il y ait des contretemps. On a eu à remanier le gouvernement. Donc il fallait quand même du temps pour que... Mais le ministre de l'EPST est là, Tony est là, il travaille. Oui, il travaille. Nicolas est toujours là, quand il finance l'argent. Est-ce qu'on a boycotté? Il n'a pas fait des remises et reprises. Oui, j'ai dit, est-ce que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas été payés? Ils ont connu un retard, chose qui est normale. Parce que je crois que dans des provinces comme Chopo, il y a la Caritas qui paye. Donc il faudrait que vous puissiez amener l'argent. Et la Caritas prend l'argent et va quand même chercher des moyens pour que l'argent puisse arriver à la destination. Et quand même, nous qu'est-ce que nous sommes en train de parler? Il y a des retards, il y a des retards, oui, mais ce n'est pas dit que non, ils ont grévé parce qu'ils n'ont pas de salaire. Petit à petit, on est en train de chuter avec cette émission. Ça fait mal. Ce qui se passe au Tanganyika, est-ce que ça vous dérange personnellement? Oui, ça me dérange. Aujourd'hui, il y a l'audio qui circule de la gouverneure. J'ai entendu aussi. Est-ce que c'est normal dans un pays qui se veut démocratique, quand on est d'un parti politique au pouvoir, on est intouchable? La gouverneure a dit qu'elle était intouchable. Parce que quand tu promets à une députée, bien entendu, que tu vas revenir alors que l'Assemblée, c'est tout un parlement, c'est cet organe qui représente le peuple, t'en déchu, et tu penses que une fois arrivé à Kinshasa et que tu vois les CG, tu es du parti au pouvoir, le ministre de l'Intérieur n'a rien à faire à part suspendre d'abord les activités de l'Assemblée, et vous trouvez que cette procédure est normale dans un pays qui s'éveille de droit? J'ai bien suivi l'audio de Madame la gouverneure avec la députée. Julie Ngungo. Oui, avec la députée Abiba. Et dans cet audio, ce que j'ai compris, j'ai déploré, c'est ce que la gouverneure est en train de décrire. Parce que vous avez demandé de l'argent et il n'a pas voulu donner cet argent. Il a dit qu'elle a même majoré les salaires des députés provinciaux. Je sais que vous avez suivi cet audio. Mais elle va majorer, oui, elle a dit de ses propres efforts, elle a majoré. Lorsque vous vous réveillez, vous n'avez pas d'argent, vous vous dites non, nous avons notre vache laitière, laissons-nous aller chez la gouverneure. Disons-lui, si elle ne donne pas, nous allons la déchoir. Non, ça ne se peut pas, c'est dans un état de droit. Elle a quand même dit qu'elle va... Mais quand elle donnait l'argent, elle participait aussi à cette même corruption. Non, c'est ce que j'ai dit. Parce que l'audio, elle a dit, oui, quand je vous envoyais de l'argent, quand je vous donnais de l'argent, vous ne dites rien. Oui. Quand je ne donne plus, c'est à ce moment-là. Donc, elle était aussi dans cette corruption. C'est ce que j'ai dit, qu'ils l'ont considérée comme une vache laitière. Et c'est avec raison qu'il faudrait la faire partie, parce qu'elle est corruptible. C'est pas qu'elle est corruptible. Il faudrait maintenant savoir c'est quel argent qui a été majoré. Peut-être que ce sont des primes des députés, mais parce que ce n'est pas un salaire. Quand elle trouve un gouvernement où il y a beaucoup d'arriérés, elle fournit ses efforts pour, en tant que bon gestionnaire, elle fournit des efforts pour
terminer ce qu'il y a comme problème, comme arriéré, est-ce que il faudrait la remercier de cette façon? Je ne suis pas ici son porte-parole, ou bien je ne suis pas en train de vouloir la défendre. Mais je dis que dans un état de droit, si vous êtes lésé, il y a des instances compétentes pour que vous puissiez aller réclamer votre droit. Et pour elle, c'était Augustin Kabouya. Elle n'a pas parlé de, je ne sais pas si elle a parlé de... Oui, justement, parce que justement, si tu veux, on peut balancer l'audio, parce qu'elle parle et je vais aller voir Augustin Kabouya, CG, parce que je suis d'élu de PES. Elle a dit. Et le monde a écouté. Est-ce que quand on est membre d'un parti politique au pouvoir, on est intouchable même lorsque les choses ne vont pas bien dans sa province? Je connais beaucoup de membres du parti au pouvoir qui ont été arrêtés. Qui par exemple? Il y a Gilles Mouniéré que vous connaissez, pour des propos qu'il a tenus comme ceux qui ont été tenus par Jacquine Dalaye. Hein, mais qui Comment vous l'accusez, Jacquine? Non, comment vous voulez... C'est ça, je disais. Vous, c'est Moïse Katumbi qui vous intéresse beaucoup plus. Il vous fait peur, ces messieurs. Moïse Katumbi. En 2023, au mois de décembre. J'ai parlé ici qu'il ne fait peur à personne. Et en tant que président de la République, Félix Tshisekedi connaît qu'ici au Congo, il n'y a même pas d'opposition. L'opposition ne s'est plus sentir. Il connaît que non, on n'a vraiment pas peur. Au moment opportun, nous allons voir, nous allons dire des choses qui ont été faites par le président de la République et qui n'ont pas de bilan à présenter. Je vais vous parler de quelque chose avec les gouverneurs Kiaboula, que j'ai toujours appelé bâtisseur ou bien encre correcteur. Aujourd'hui, il a totalisé 4 ans. Oui, je vais vous donner l'exemple d'une route que vous connaissez bien. Vous connaissez la route qui mène vers la Rochie, chaussée Kassenga. Pendant combien d'années, vous savez combien de fois on a réhabilité cette route? Mais avec l'avènement du gouverneur Kiaboula, vous voyez comment il a bâti la route. Et aujourd'hui, quand même, ça laisse à désirer. Et Moïse Katumbi qui nous a construit la route Moussiri, l'avenue Moussiri. Ça, vous ne comptez pas? Quelle avenue Moussiri? Justement, vous ne connaissez pas l'avenue Moussiri? J'ai trouvé les gens là, c'est d'OVD en train de travailler. Hein? La route, vous allez comparer l'avenue Moussiri avec le boulevard Kassenga. Je ne sais pas si... Est-ce que c'est comparable? Qui arrive jusqu'au niveau du camp. Et ça s'arrête. Oui, le problème c'est quoi? Quand même que ça résout une route qui vous fait quitter l'aéroport jusqu'au niveau de Carrefour, ça vous n'appréciez pas? Je n'ai pas dit que je n'ai pas apprécié. Mais j'ai dit, est-ce que vous avez vu la façon dont cette route a été battue par rapport à la route que Kaboul a battue? Monsieur Sylvain, votre conclusion, parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ce serait quoi votre conclusion? Justement, avec tout ce que nous avions eu à parler ici, bilan Félix Tshisekedi, vous avez parlé de la gratuité et tout ce que vous avez dit. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir? En conclusion, je voudrais appeler, en tant que coordonnateur de jeunes de Lubumbashi, de la ville de Lubumbashi, de l'Alliance des démocrates fascistes. De Jean-Louis Kalamba, qui est mon autorité morale, je dirais. Très bien. C'est comme ça que vous avez mis les Mouniéré comme lui aussi, deux fois. Non, pas comme lui, mais moi je suis Sylvain. Allez-y. Et donc je dirais que j'ai fait appel à toute la population louchoise de venir nous rejoindre chez nous à Defat. Nous prenons la vision du chef de l'État. Nous voulons vulgariser les actions du chef de l'État, que c'est ce que nous faisons comme notre cheval de bataille. Et pour tout Congolais consciencieux, n'a qu'à se ranger du côté de la nation, donc du bon côté de l'histoire. Je vais les appeler à prendre des dispositions, à nous rejoindre chaque fois si notre siège est situé au niveau de Kilé-la-Balanda. Vous faites la publicité de votre organisation? Ce n'est pas la publicité, je suis coordonnateur de jeunes. Je suis coordonnateur de jeunes et donc tous les jeunes de Lubumbashi, c'est moi leur coordonnateur. Donc je suis en train de les appeler à ce qu'ils puissent rejoindre les bons côtés de l'histoire. C'est à Defat. À Defat. Parce qu'il y a l'argent. C'est pas parce qu'il y a l'argent. Nous n'avons pas. Si vous traînez là-bas, c'est parce qu'il y a l'argent. Nous n'avons pas. S'il n'y avait pas l'argent, vous ne devez pas être là. C'est pas un problème d'argent, c'est un problème de vision. Nous, chez Defat. D'être un peu dictateur. Pas seulement être dictateur. Nous, chez Defat, nous n'avons pas besoin d'argent pour être membre, mais nous avons une vision avec notre leader, Jean-Louis Kalamba. Et nous savons que nous sommes du bon côté de l'histoire. Et pourquoi nous appelons
toutes les personnes désirées de nous rejoindre et ils ne seront pas déçus. Très bien. Nous avons un bilan présenté. Merci beaucoup, monsieur Sylvain. Je rappelle que vous êtes membre chez ADEFAT, coordonnateur de la jeunesse. Oui. Nous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci, c'est un plaisir aussi de partager et d'éclairer la lanterne de la population. Très bien. Prochain rendez-vous, ce sera le lundi prochain à la même heure avec justement d'autres sujets d'actualité, avec d'autres invités, question d'échanger sur la République démocratique du Congo. Bonsoir. Bon. À des fois, je vais vous faire visiter. Ça, c'est notre plateau. Attention à votre téléphone. Ça, c'est notre plateau virtuel. Donc, on utilise le fond vert pour